Quand on a le goût d'écrire, on a une histoire, on a une idée, mais on a surtout un personnage au cœur de cette histoire-là. Gabriel Marcoux-Chabot, tu es là pour nous aider à mieux définir ce personnage-là puis à le rendre plus intéressant. Oui, tout à fait, parce que si on décide d'écrire une nouvelle, comme on parlait la dernière fois, nécessairement, il va y avoir un personnage au cœur de cette histoire-là. C'est lui qui va vivre des émotions, qui va transmettre au lecteur, c'est lui qui va être au cœur d'un mystère, d'une action, d'une intrigue, c'est lui qui va se transformer, qui va finir par transformer son environnement dans l'histoire. Mais ce personnage-là, des fois, c'est facile de rester sur une première idée, d'en arriver avec quelque chose de peut-être d'un peu simple, d'un peu simpliste. On dit souvent un cliché. Oui, tout à fait. Ou même des fois une idée qu'on trouve extrêmement intéressante, mais on pourrait aller plus loin. On pourrait lui donner plus de profondeur, plus d'épaisseur, des dimensions qu'on ne sait pas encore, mais qui vont peut-être nourrir l'histoire. Ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment une série d'exercices pour, à partir d'une esquisse de personnage qu'on a en tête, comment aller plus loin à partir de cette première idée-là. La première étape, c'est quoi? Bien, la première étape, c'est de se rappeler qu'il y a toujours deux versants à un personnage, deux aspects à un personnage, comme un être humain, finalement. On a un premier aspect qui est notre apparence physique, ce qui saute aux yeux, ce que les gens voient du premier regard. On a une taille, on a une corpulence, on a un sexe qui est évident ou non, selon le cas. Après ça, on a des vêtements, on a une coiffure, on a une façon de se mouvoir, de se déplacer, une gestuelle. Oui, tout à fait. Ça saute aux yeux. Fait que ça, il faut en tenir compte. On a aussi un aspect caché qui relève de la psychologie. Ça va être nos pensées, nos rêves, nos idées, nos sentiments, nos émotions. Aussi tout un système de valeurs, des fois une religion, par exemple, mais qui nous définissent de l'intérieur et qu'on ne peut pas voir au premier abord. Donc, ce que tu invites les gens à faire, c'est prendre le personnage qui a sûrement un côté plus fort que l'autre qui est déjà défini. Soit on a une idée claire d'à quoi il ressemble, ou soit on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, mais on sait comment il est à l'intérieur, puis de se poser les questions pour l'autre versant. Oui, se poser des questions, puis aussi le mettre par écrit. Tu sais, la semaine dernière, je vous disais, allez-y, écrivez sur le papier, faites votre petit schéma heuristique. Mais là, c'est important aussi de mettre par écrit ces idées-là. Pas nécessairement d'y consacrer plein de temps. Ce que je vous propose aujourd'hui, à chaque fois que je vous donne une espèce de piste de réflexion, c'est de prendre 5 minutes. Peut-être 10, si vous êtes plus lent un peu, mais pas plus. Juste pour jeter les idées qui vous viennent à l'esprit. Fait que prendre un 5 minutes pour décrire de l'extérieur de votre personnage, un 5 minutes pour essayer d'approfondir son intériorité. Une fois que vous avez ça, vous avez une bonne base pour aller plus loin avec les autres exercices que je veux vous proposer. Ça serait quoi, la deuxième étape? Bien, la deuxième étape, c'est quelque chose de plus ludique. C'est quelque chose qu'on ne sait pas exactement où ça va nous mener, mais il faut se laisser aller. C'est qu'on va faire subir à notre personnage toutes sortes de transformations. Vous avez votre personnage en tête, vous l'avez décrit physiquement, psychologiquement. Maintenant, vous allez l'imaginer autrement. Par exemple, vous allez lui donner une caractéristique physique très particulière qu'il n'y avait pas au départ. Jambe de bois, pas de cheveux, tout à fait. Comme ça. Essayez de l'imaginer comme ça, de voir ce que ça peut changer dans votre personnage. Un handicap, par exemple. Un extraterrestre. Pourquoi pas? Ça, on va y venir plus tard. OK. On prend de l'avance un petit peu. C'est bon. Une fois que vous avez pris un petit 5 minutes pour l'imaginer de cette façon-là, on l'imagine à un âge différent. Parce qu'il y a un âge dans votre tête, même s'il n'est pas précis, bien, là, on va essayer d'imaginer de quoi il avait l'air beaucoup plus jeune ou de quoi il va avoir l'air beaucoup plus vieux. 5 minutes pour explorer différents âges du personnage. Après ça, on peut poursuivre encore. L'imaginer avec un sexe différent. C'est un homme. Mais si on le transformait en femme, qu'est-ce qu'il garderait de son essence même? Qu'est-ce qu'il gagnerait? Qu'est-ce qu'il gagnerait? Qu'est-ce qui changerait? Donc, on peut le changer de sexe, on peut changer son orientation sexuelle. On n'y avait peut-être même pas pensé à son orientation sexuelle. On réfléchit à ça, on essaie de modifier des choses, puis on essaie de voir ce que ça donne. J'imagine qu'on pourrait changer son époque. S'il était... On peut changer absolument ce qu'on veut. C'est ça, ce qui est plaisant dans cet exercice-là, c'est que je vous donne des pistes, mais il faut en inventer des nouvelles. Toi, tu me dis ça, on va changer son époque. Oui, on prend 5 minutes, on l'imagine dans une autre époque, de quoi il y aurait l'air. On peut l'imaginer avec une origine ethnique ou une origine culturelle différente, voir ce que ça donne. Même contexte, mais une origine différente. À chaque fois, à chaque transformation qu'on donne au personnage, on essaie toujours de voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est le même personnage, qu'est-ce qui est essentiel à ce personnage-là et qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va se modifier. Il va toujours apparaître des nouveaux éléments. C'est un peu comme un tamis, dans le fond. On veut voir les gros morceaux qui composent le cœur du personnage qui vont rester, peu importe le fil qu'on y applique. Tout à fait. Pour voir, en fait, c'est qui, au fond, ce personnage-là. Puis on peut aller encore plus loin après ça. On peut s'imaginer notre personnage s'il était un animal. OK. Non, c'est intriguant. S'il était un objet. S'il était un lieu.
OK, fait que ça pousse vraiment loin. Puis, est-ce que l'objectif, c'est vraiment juste de cibler ce qui fait sa particularité unique ou c'est au contraire de un moment donné dire, OK, quand je l'ai vu comme ça a ajouté quelque chose que je pense qui bonifierait l'histoire? Tout ça. Toutes ces pistes-là sont bonnes, finalement. Okay. Ce qui est certain, c'est qu'on va aller dans toutes sortes de directions puis qu'on va avoir des nouvelles idées qui vont soit nourrir notre personnage ou carrément en créer un autre. Puis là, on peut intégrer ce que tu disais tout à l'heure, l'imaginer une autre époque, s'il venait d'une autre planète, si c'était une créature fantastique. Puis après ça, on peut il y a deux choses qu'on peut faire, soit choisir la meilleure version possible du personnage ou combiner ce qu'on a trouvé de plus intéressant chez les uns puis chez les autres pour en arriver à une espèce de version ultime plus intéressante, à partir duquel on pourra raconter peut-être la même histoire qu'on avait imaginée au départ. Puis là, si je ne me trompe pas, tu as parlé de 3 trucs. Ça serait quoi le dernier? Bien, le dernier, ça serait, une fois qu'on... Dans le fond, dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a toujours notre point de vue d'auteur. Tu sais, c'est nous qui réfléchissons à notre personnage. Ce que je veux proposer maintenant, c'est d'aborder notre personnage par des regards extérieurs, par le regard d'autres personnages de fiction qui n'existent pas encore. On ne les a pas mis sur papier, ils ne seront peut-être même pas dans notre histoire, mais d'imaginer, encore une fois, en prenant 5 minutes à chaque fois, on prend notre feuille puis on se demande, OK, qu'est-ce qu'un membre de la famille de mon personnage pense de lui? Qu'est-ce qu'en pense son père? Qu'est-ce qu'en pense sa mère? Qu'est-ce qu'en pense sa sœur, sa petite cousine, son oncle, par exemple? Puis là, on parle au jeu. On est cet oncle-là et on pense à notre personnage puis on dit ce qu'on pense de lui. Ah, moi, je trouve qu'il a perdu son temps. Il aurait dû avoir un autre job. Bang. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Puis on se laisse aller. On ne sait peut-être même pas ce qu'on veut, ce qu'il pensait du personnage avant de l'écrire, mais on essaye des choses. J'ai dit, on peut le travailler avec un membre de la famille, mais avec des gens qui sont proches de lui, ses amis, son amoureuse ou son amoureux, on peut explorer ça. Après ça, toutes les relations qui font une vie, ça peut être un professeur, un collègue, un patron, un subalterne, en fait, des regards extérieurs qui vont venir nourrir la vision du personnage. On peut y aller aussi avec quelque chose de plus émotif, prendre quelqu'un qui déteste notre personnage. Même si on est très gentil dans la vie, tout le temps quelque part, quelqu'un qui nous haït. Mais pourquoi, en vrai, pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ça? Puis je pense aussi qu'il y a un intérêt à aller chercher des gens anonymes dans la rue, quelqu'un l'a croisé, un policier méfiant qui le verrait se promener, qu'est-ce qui sèmerait le doute? Donc, 5 minutes par regard. Tout à fait. Puis comme ça, puis on s'arrête quand on veut, finalement. On peut prendre une petite période de notre journée ou consacrer une journée au complet à ça. Mais avec tous ces exercices-là, ce qu'on va avoir fait, c'est qu'on va avoir développé une vision beaucoup plus riche du personnage. Puis ensuite, peut-être que c'est pas tout ça qui va apparaître dans notre histoire, finalement. On pourrait raconter 25 000 des histoires avec le personnage qu'on a créé, mais ça va peut-être nourrir ses réactions, ça va nourrir son attitude. Puis je pense qu'on le sent au final. Quand on lit une histoire puis que le personnage est étoffé, même si les détails du personnage apparaissent pas dans sa manière d'agir, on sent qu'il est plus vrai. Là, on parle du personnage principal, mais est-ce que ça s'applique aussi au personnage secondaire dans un certain degré? Vraiment, vraiment. Parce que, oui, le personnage principal, en général, on en a un. Il est important. Fait que plus on va le raffiner, plus on va le développer, mieux ça va être. Mais tous les personnages secondaires que notre héros, notre héroïne peut croiser, ils gagnent à être développés de cette façon-là. Parce que souvent, même ces personnages-là sont plus clichés qu'on les imagine. Tu parlais d'un policier. On rencontre un policier, on rencontre une infirmière, par exemple. Bien, il va nous venir une première idée, puis vu que son rôle est juste fonctionnel dans l'histoire, ça va s'arrêter là. Mais si on l'imaginait à un âge différent, si on l'a changé de sexe, si on lui donnait d'autres caractéristiques... Ouais, un jeune policier, un vieux, une policière de race noire. Donc, on vient bouleverser toutes les choses, puis c'est peut-être que ce personnage-là va gagner un petit twist pour notre histoire. Tout à fait. Puis avec tout ça, bien là, on a tout ce qu'il faut, notre idée d'histoire, on a nos personnages, puis après ça, bien, il nous reste juste à raconter. Bien, merci beaucoup, Gabriel Marcoux-Chabot. Je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous avec ces bons trucs-là. Merci beaucoup.